Bonsoir tout le monde, ici Méga Camille en direct de la chaîne Teuf Méga. Comme prévu aujourd'hui, je vais dropper mon premier Q&A. Dans le fond, je vous ai demandé toute la journée de m'envoyer des questions sur mes divers réseaux sociaux. Excusez-moi, j'essayais juste d'éviter un éclairage. Comment vous trouvez ça? Moi, je suis un peu laide à chier. Qu'est-ce que t'en penses, une petite croquette? On assume tout ça ou on le met de même? Parce que là, j'ai l'impression que peut-être ça serait mieux maintenant. Oh! Ça, on aime ça. Oh yeah, girl, that's what I'm talking about. Fait qu'on va juste bouger le carrosse. Parce que moi, je suis une reine. Je suis la reine de mon propre royaume, le royaume de la solitude. Donc, ici, on a mon carrosse, dans le fond, avec lequel je me déplace. Avec mon sphinx royal, évidemment. Donc, c'est comme ça qu'on gère dans la vie. C'est que tu dois être toi-même ta propre princesse, ta propre reine, ton propre roi, ton propre fou du roi, esti. Parce que tu te donnes constamment un spectacle à toi. T'as une paire de yeux, genre tu peux faire de chaque instant un hostie show. Fait que si tu choisis de juste regarder un crise de film plate parce que t'es dole en esti comme personne pis ta vie est nulle à chier, ben c'est toi, genre t'es ton propre créateur pis ton propre spectateur. Fait que c'est ton hostie de problème. Moi, je décide que je suis une reine calice. Bon, fait que là-dessus, on va commencer. Qu'est-ce que j'ai besoin? Parfait. Alors, je vais être en marque. Bon, donc salut tout le monde, dans le fond, moi mon nom c'est Camille, je fais des vidéos sur YouTube lorsque j'étais plus jeune. Certains m'ont connu comme étant Sinput, Miyaze, j'ai eu plusieurs noms, plusieurs alter ego, plusieurs... Je suis pas encore super bonne avec l'éclairage, avant je datais un gars qui faisait des films, mais là pour l'instant il va falloir que je m'arrange tout seul. God bless Mother Nature, she's a single woman too. Tout ça pour dire. Rip le shit, lime pétillante, ça c'est mon hood. Tu sais, le monde de la banlieue, nous autres, on aime ça. Dans le fond, quand quelque chose n'est pas dans un contenant individuel, à usage unique, ça nous intéresse pas. Si c'est pas absolument polluant et défaitiste pour l'histoire de l'humanité, pourquoi est-ce que je me frotterais à ça? Donc, on va commencer tout de suite avec une première question qui nous vient d'une jeune femme assez intéressante avec qui je suis déjà allée à une date au restaurant La Belle Thaïlandaise. Gros shout-out, La Belle Thaïlandaise sur Montréal. Gros spot. Ok, est-ce que tu penses que le troisième âge a pas de rôle parce que c'est trop tough de se souvenir du texte ou parce que c'est pas intéressant? Donc, une grosse première question, on me start déjà sur ma position par rapport aux médias de masse québécois et à la télévision publique. Haha! Good one! Pour moi, j'ai vraiment l'impression que la télévision au Québec, c'est la pire des mafias. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un cercle fermé d'environ une vingtaine de personnes qui font au-dessus de 200 000 par année et on appelle ça la culture. Évidemment, ces personnes-là sont toutes blanches et viennent à peu près du même genre de milieu de vie. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est une propagande c'est une propagande de moronnerie. C'est la propagande de la tranche de pain blanc, du fade et du niais. Donc, pourquoi est-ce que je pense que les personnes du troisième âge n'ont pas de premier rôle? Je sais pas. Peut-être parce qu'ils... Peut-être, je sais pas, man. Ça serait fucking nice d'avoir un show avec des personnes âgées dans un centre d'accueil. Pourquoi personne fait ça? Je le sais pas. S'il y a quelqu'un qui veut brander ça, je vous offre l'idée. Donc moi, je pense que ça serait un crise de bon show. Dans le fond, dans une maison de personnes âgées, il pourrait avoir fucking d'intrigues. Ça pourrait être un peu comme The Office, mais avec des personnes âgées. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça, honnêtement. Puis se souvenir du texte, moi je l'ai fait fucking buzzer pendant une saison complète d'une émission à VRAC TV. Fait que, honnêtement, m'en calisse. Les coccinelles s'adorent où la nuit? Ce que ça m'inspire, c'est un jeu de mots cock in hell. Moi, je pense que les coccinelles, dans le fond, c'est des putes de rue. Donc, la nuit, elles doivent faire des fellations. La misandrie, ça existe-tu? Je sais pas c'est quoi, man, la misandrie. La misandrie, c'est-tu la misandrie, calice? Je sais pas. Ça, c'est comme... Ça, ce serait comme quelqu'un de... Comment qu'on dit, là, du monde qui mélange tous les mots pis les lettres, là? Pas moi quand je suis le moche. Non, quelqu'un de... Pas un alphabet, quelqu'un de... En tout cas, tu sais, là, un switcher, calice, un esti de switcher. Ça doit être un esti de switcher qui tripait sur les armes nado pis qui savait pas comment l'écrire comme du monde. Fait que ça a droppé la misandrie. Ça existe pour vrai, I guess. T'es qui? Ça, c'est une question qu'on va garder pour la fin. Oh oui, c'est parce que j'avais des projets de grandeur pendant tout ça. Moi, je suis qui? Ben, moi, je suis une crise de folle, tabarnak. Qu'est-ce que tu penses que je suis, man? Fait que c'est ça. Prochaine question. Comment tu fais pour être cool?
comment tu fais pour être cool? Je vais revenir un peu avec mon point initial, dans le fond. Si tu veux être cool, t'as juste à être la personne que toi, tu trouves le plus cool au monde. Faut que tu fasses les affaires que toi, tu trouves les plus fucking épiques, puis juste toi, puis personne d'autre. Parce que sinon, tu pourras jamais être ta personne la plus cool au monde. Chaque personne est unique en son genre. On était un tout, infini et comme... indivisible. Puis là, à un point, on s'est tous incarnés en toute forme d'incarnation puis de matière différente. Puis tu sais, on est toutes la même chose, mais on a juste pris une shape différente. Genre moi puis cette pouliche. Rainbow Dash, qui est le personnage de My Little Pony avec lequel je m'identifie le plus. En fait, je m'identifie à tous les personnages de My Little Pony à un certain point. C'est juste que Rainbow Dash, je pense que c'est le personnage le plus innovateur au niveau du cartoon jeunesse. Du cartoon jeunesse dans les dernières années. Je trouve que c'est un personnage qui est quand même innovateur, qui me fait penser un peu à mon rôle de Ruby dans l'ours. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'est un maquillage NYX. Puis, dans le fond, la blonde à Charles Gaudet a dit que c'est nice, fait que je l'ai acheté. Émilie Tremblay, crise de OG girl, fucking beauty guru, tabarnak. Allez checker cette fille-là. C'est pas la cousine à JC. Tout ça pour dire. Fait que c'était quoi l'autre question? Comment ça pour être cool? C'est ça. Tu fais juste exactement ce que t'es down de faire au moment que t'es down de le faire, pis fucking rien d'autre, tu comprends-tu? Genre, il est pas question que je me fasse chier dans la vie, genre, aucune chance. Je suis pas venue au monde pour me faire chier, genre. Pis comme, s'il y a de quoi que je trouve qui est légitime, pis que ça implique des personnes que j'aime, je vais tout donner parce que j'ai un intérêt là-dedans, parce que j'aime ces personnes-là, pis que, genre, elles me procurent du bonheur pis des sensations agréables. Fait que, c'est quand même intéressé d'une certaine façon, tu comprends-tu? Moi, je prône juste l'anarcho-capitalisme, honnêtement. Genre, l'anarchie puis le daoïsme, c'est sûrement les deux seuls courants auxquels je pourrais me relier. Puis aussi, peut-être le discordianisme. Juste lors de, comme, créer le chaos un peu. Tu m'as appris à lire dans le bus quand j'étais en maternelle. Comment tu prends ça? Je suis fucking heureuse, honnêtement, parce que Marianne, puis là, je vais te name drop, sorry, parce que t'es une crise de OG, Marianne Bérard, une des seules real girls qui a stick dans le hood. À Vaudreuil. Puis c'est ça, Marianne, dans le fond, je suis fucking contente que tu me dises ça parce que toi, t'es la personne qui m'a fait croire aux fées, genre, pis comme, je trouve que c'est fucking un beau partage qu'on a eu parce que grâce à toi, j'ai cru aux fées, pis tu m'as un peu transmis la magie, pis tu m'as un peu transmis juste l'art de, comme, faire croire au monde à la magie, pis comme, juste des petites interventions, genre, d'arriver avec des objets, pis dire que t'as trouvé ça dans ton jardin, pis que c'est une fée qui a déposé là. Qui c'est qui peut le savoir, esti, c'est qui a déposé un esti d'affaires-là? Qui c'est qui peut le savoir, c'est moi ou quelqu'un d'autre qui a décollé de la maison? On le sait pas, t'étais pas là, tu l'as pas vu. Bon, tout ça pour dire, Marianne, t'es vraiment quelqu'un qui m'a fait croire en la magie, pis genre, je t'admire, pis je te trouve incroyable comme fille. Tu joues fucking bien du piano, fait que c'est un honneur pour moi de t'avoir appris à lire dans le bus quand t'étais en maternelle, pis j'aspire à le faire avec plus de personnes, surtout avec les nouveaux arrivants, ok? Parce que ça, c'est quelque chose que je voudrais dire haut et fort, parce que grâce à mon cours de religion et groupe ethnique à l'université de l'UQAM, dans le cours de Roxane Marcotte, les Québécois moyens sont complètement désintéressés de la situation des nouveaux arrivants, ok? Pis ça, c'est chill. Sauf que tu peux pas accueillir quelqu'un chez vous, dire alright man, tu peux arriver là, jamais y parler, jamais y poser une question, jamais y expliquer quoi que ce soit, jamais faire quoi que ce soit pour que individuellement la vie de cette personne-là comme s'améliore, puis qu'ils se sentent bien, puis ils se sentent chez eux sur sur son territoire d'accueil. Puis après ça, dire tabarnak, ils connaissent pas notre culture, esti, il faut aucun esti d'effort pour s'intégrer. Christ, en fait-tu toi un esti d'effort pour les intégrer, tabarnak? Non, tu fais fuck all, tu restes chez vous pis tu fermes pas ta gueule. Fait que that's it. Tout ça pour dire, fait que dans le fond, moi j'aimerais vraiment ça, j'aimerais ça dans le fond, participer à un groupe de lecture pour les enfants en francisation, dans le fond. Fait que ça, c'est un projet qui m'interpelle beaucoup, puis ça m'inspire que tu me dises que quand t'étais en maternelle, je t'ai appris à lire, parce que si j'étais en première ou deuxième année, puis j'ai réussi à apprendre à lire à quelqu'un, je suis vraiment convaincue qu'à 21 ans, je pourrais en apprendre à plusieurs. Donc merci beaucoup, Marianne. Weed, sativa ou indica? Honnêtement, genre, je vais être bien honnête avec vous autres. Moi, je suis une stoner, je suis pas une dégustatrice. Puis même si je prétends que oui, des fois, c'est pas vrai. Chaque fois que j'achète fucking de sortes de potes, je fais juste finir par les fumer comme un après l'autre. J'aime juste pas les weed que tu fumes, puis que si tu fumes un petit gros bat le matin, après ça, t'es passeur toute ta journée. Genre, je me souviens jamais c'est lequel. Puis honnêtement, genre, c'est comme ma gauche puis ma droite. C'est deux affaires que j'ai jamais pris le temps vraiment de me souvenir, puis que mon existence continue quand même à fonctionner. Peut-être qu'à un moment donné, genre, je vais faire des crises de panique parce que je veux pas savoir c'est quoi sativa ou indica, puis à ce point-là, je vais apprendre. Mais bon, pour l'instant, tea de chi ou tea de wax. Ça dépend vraiment où est-ce que tu t'en vas, parce que une tea de wax, c'est genre, tu peux pas travailler sur Contrôle la Musique Plus, te péter une tea de wax, puis arriver pas de Clear Eyes. Genre, parce que Gab Jonka va te spotter, puis va être comme tabarnak, Camille, t'es-tu fucking gelé?
genre devant toute la production. Mais c'est chill, Gab, je t'aime en crise, c'est juste que tu te fais spot assez rapidement, mettons. Sinon, Teachy, ben c'est chill, c'est juste qu'il y a des fois il y a des Teachy qui donnent juste fucking mal au cœur, mettons que t'es dans un char, pis que tu fais un highway, pis que tu tournes dans le rond-point à Vaudreuil, non c'est pas le rond-point, le carrefour giratoire à Vaudreuil, pis que tu pognes des plombs qui ont trop de top dedans, pis que t'as juste fucking le goût de puke, genre fuck la tea à ce point-là, pis surtout fuck les battes de hache, à part dans certains contextes vraiment particuliers, sauf que en général je trouve que ça donne crissement mal à la tête. Mais tout ça pour dire, je vais jamais refuser une tea à un certain moment. Genre, tu sais, là, je dis ça parce que comme je fais ma haters, puis je fais ma difficile, puis comme on me demande d'une façon spécifique, mais comme chaque tea est légitime tant qu'à moi. Sinon, une tea dans le cabanon ou dans le char. Ouh, ça dépend, parce que moi, honnêtement, je vais te dire, ben honnêtement, je suis pas une fille de cabanon. J'utilise pas mon cabanon pour fumer chez nous, chez mes parents. Fait que, comme, je suis pas vraiment une fille de cabanon. Je sais pas, genre, chaque fois que genre, vous chillez dans le cabanon, vous êtes tout le temps comme, ouais yo, ok, gang, on reach tout dans le cabanon à telle heure. Puis c'est comme, ah ouais, mais là, il y a beaucoup de monde. Ah ben, il y a juste Camille de plus. Puis je suis comme, tabarnak, je veux pas y aller dans ton petit cabanon, tu veux pas que je vienne, je m'en calisse, là. Si tu veux que je vienne dans ton cabanon, que tu me l'offres d'une manière courtoise, comme Kevin Lapointe l'a déjà fait, rap le shit, oui, je vais venir dans ton cabanon, genre, sauf que sinon, je m'en calisse, évite-moi pas s'il y a pas de place pour moi, là, de toute façon. Qu'est-ce que je veux dire, c'est ça. La guerre aux enchères ou Pawn Stars. J'ai checké c'était quoi Pawn Stars, je pense que j'ai déjà vu ça, mais j'ai jamais vraiment écouté cette émission-là. Tandis que la guerre aux enchères, ça c'était l'émission que j'écoutais quand j'étais dans la maison mobile du père à mon ex, Marie-Ève, pis qu'on avait pas grand chose à faire, fait qu'on regardait genre Canal D, pis c'était comme, c'est quand même des moments auxquels genre j'ai quand même un certain attachement, pis quand même un bon souvenir, fait que je vais y aller pour la guerre aux enchères dans ce cas-là, pis c'est ça. Salut Marie-Ève. Fait que c'est ça, fait que la guerre aux enchères pour ça, pis je sais pas, genre, je trouve ça vraiment fuck all comme émission, mais moi j'aimerais ça habiter dans une affaire de même, j'aurais pas besoin de plus qu'un petit cabanon comme ça, genre, pis comme, juste une place, genre, je trouve ça tellement compliqué les maisons, pis comme, se trouver une place où habiter, genre, c'est fucking chiant, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on peut pas juste dropper des cabanons partout, pis comme, juste coller des couvertes, pis qu'il y a du monde qui soit payé au salaire minimum pour laver les trous, genre, pis that's it, je fais le frais, moi aussi. Ok, bon. Fait que là, se crosser avec du VIX ou se mettre du lube sur le chest. Ça, je pense que je vais élaborer sur cette question-là parce que je pense que c'est une question importante. Puis pendant ce temps-là, ben, je vais faire aussi autre chose. Mais c'est ça. Se crosser avec du VIX ou se mettre du lube sur le chest. J'ai jamais essayé ni l'une des autres. Se mettre du lube sur le chest, je pourrais l'essayer. Non, je pense que j'ai perdu mon lube. On va laisser faire. Je sais pas, ça dépend du contexte. Crosser avec du VIX, moi, personnellement, j'ai un vagin, donc si je me mets du VIX dans le vagin, je pense que je saigne du nez, honnêtement, parce que du VIX dans ma tête, c'est fucking fort, fait que je suis vraiment pas d'onde de faire ça. Fait que non, genre fuck that. Puis l'autre, c'est quoi? C'est se mettre du lube sur le chest. Mais se mettre du lube sur le chest, ça, honnêtement, je vivrais pas de désavantages, de désagréments, pour être honnête. Fait que moi, me mettre du lube sur le chest, s'il y a quelqu'un qui est dans de m'en mettre, que ça peut devenir érotisant d'une certaine manière, j'y vois vraiment pas d'objection. Donc c'est ça. Si tu le demandais, Thomas Cobb, c'est parce que t'étais dans de l'essayer avec moi. Quand que moi j'étais en secondaire 1, toi t'étais genre en 5e année, tu m'avais demandé qu'on sorte ensemble sur MSN. Je sais pas si t'en souviens, mais genre je trouve que ça fit avec ton comportement un peu, ce que je vois sur les réseaux sociaux depuis une couple d'années. Fait que c'est ça. Ça pour dire, si tu voulais essayer ça avec moi, je serais donc de le faire, mais juste pour le lol, pis c'est filmé. Parce que sinon, je trouve que ça a pas vraiment d'intérêt, pis ça a pas trop lieu d'être. Fait que c'est ça, que je veux dire. C'est pas mal tout, honnêtement. Mais tu sais, se crosser avec du VIX, dans un certain contexte, ou crosser quelqu'un qui le sait pas avec du VIX, ça peut être chill. Genre, mettons que comme Louis Redmond est passé sur le couch, pis que genre, tu fais juste crisser du VIX à la graine, ça peut quand même être crissement joke, genre, pis après ça, t'es comme yo, sorry, man, pis genre, tu sais, genre, tu y achètes genre de la bouffe ou de quoi, genre pour comme t'excuser, genre tu vas chercher un banh mi ou de quoi de même, genre ça peut être legit, mais genre, tu sais, juste le faire pour le faire, je trouve que c'est un peu bitch. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est toutes les questions que j'avais aujourd'hui. Fait que c'est ça. Pour l'instant, juste le goût de vous présenter un nouveau personnage. Dans le fond, ça serait un personnage que j'aimerais ça élaborer dans les prochains temps. Ça serait une genre de mannequin un peu ukrainienne, ou pas ukrainienne, en fait, ça n'a aucun rapport avec les origines ethniques. C'est plus genre un personnage de mannequin indépendante, genre, tu sais,
de femmes, je sais pas comment on pourrait s'appeler, peut-être Bianca. Dans le fond, moi je travaille pour une agence à Montréal, mes parents viennent d'Outremont, mais c'est chill, c'est ça, je travaille sur une agence, puis aussi je suis barmaid dans un club. Dans le fond, on fait des dégustations, on fait de la micro-bio-cuisine, c'est la chimie moléculaire. Puis aussi, c'est ça, je voulais devenir dentiste, sauf que j'aime pas vraiment ça qu'on monte plus de la gueule, fait que j'ai décidé de changer de carrière, c'est ça. Je date un psychiatre. Dans le fond, c'était parce que c'était mon psychiatre avant, mais maintenant je le date parce qu'il a dit qu'il a jamais vu une fille comme moi. C'est ça, fait que dans le fond, si vous voulez, j'ai un site internet où est-ce que je fais de la soft porn avec des photos en noir et blanc. C'est fucking intéressant. Dans le fond, je fais juste prendre des rapprochés de mes nipples, mais dans le fond, tu sais pas vraiment que c'est mes nipples. Puis c'est ça. J'ai déjà fait un modèle. J'ai été modèle à Milan avec le chum d'Alicia Moffett. On s'est pas frenché, mais c'est chill. Je pense que c'est parce que je portais pas de lipstick. Dans ce temps-là, j'avais pas trouvé ma teinte. Mais dans le fond, c'est ça. Lorsque je fais des fellations, je mange des menthes avant. Je trouve que ça me donne je sais pas, c'est juste quelque chose d'exotique. Les gars, ça les turn on, ça les fait capoter. Fait que c'est ça, dans le fond. Je te dirais que je suis quand même inspirée par Courtney Love, mais c'est pas mon genre, parce que moi, je suis beaucoup plus alternative. Je veux dire, tu sais, je suis plus high fashion. C'est ça. Aïe, je m'excuse, j'ai pas pris ma médication. Là, je dis vraiment pas ça parce que je fais des blagues sur la psychothérapie. C'est juste que, honnêtement, moi, dans mes journées difficiles, j'ai vraiment besoin de mon Tempra. C'est juste un apport nostalgique qui me garde dans une espèce de bulle intraconflictuelle, puis ça me soulage. Ça me soulage quand ça me démange. Fait que c'est ça, dans le fond. Je cherche des photographes qui seraient intéressés à faire des travaux vraiment spéciaux, quelque chose de vraiment éclaté, quelque chose de vraiment fly, quelque chose de vraiment décalisse. Fait que c'est ça, dans le fond, j'aimerais ça lancer une ligne de vêtements. Ça serait des vêtements pour femmes, mais dans le fond, les femmes qui ont eu des troubles expérimentaux, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on a fait des expériences dans le milieu artistique qui nous ont traumatisés. Dans le fond, ça serait des vêtements pour les femmes qui sont senties agressées par les messieurs qui mettent les micros, parce que quand que tu fais de la télévision, on te met les micros dans les fesses un peu, tu sais, t'as comme une genre de strap, puis t'as comme, des fois c'est difficile parce que les gens te mettent comme les mains dans le cul, mais je sais qu'il y a personne de mal intentionné, c'est juste que c'est un post-traumatisme, tu comprends. Donc dans le fond, ça serait pour faire des genres de gaines, des gaines protectrices de crack pour les femmes qui travaillent dans le milieu du théâtre et du cinéma, dans le fond, pour que ces femmes-là aient accès à un confort, une sécurité physique lorsque elles sont atteintes physiquement par des contacts qui sont obligatoires, si on peut le concevoir dans la conception du milieu, sauf que évidemment c'est pas toujours recherché par la personne qui subit l'interaction. Bon, mais merci tout le monde, c'était vraiment nice. Tout ça pour dire, je m'appelle Camille. Ça, cette chaîne-là, c'est les Tough Mega. On va coller le bordel, ça va être crissement nice. Bring back, make the webcam great again, tabarnak. On peut-tu avoir du monde qui ont le goût de dire autre chose que de vendre des calices d'affaires à des enfants de 12 ans, esti, pour qu'après ça, on soit comme, oh mon dieu, cette jeunesse-là, je me demande pourquoi ils sont désintéressés, désabusés. On peut-tu avoir quelqu'un qui parle d'affaires, genre? Fait que si vous êtes dans de parler d'affaires, pis que vous voulez faire une chaîne YouTube, pis collab, je suis calissement dans de parler d'affaires avec vous autres, rip le shit, Tough Mega, TD Warrior, Sugar Mama, Reine Toutou, motherfuckers. Ciao. Eugène! Hostie que t'es laide!